non, je m'en fous. Ben, c'est notre extra, là. Non, c'est notre extra. Kevin prend le contrôle du balado, c'est ouais, l'extra. je m'excuse. On aime Tu ça. sais, mettons, parce que poser une question dans un scrum, les gens comprennent pas à quel point c'est complexe. Tu sais, c'est le positionnement. C'est quand tu poses la question. La longueur de la question. Tu la poses à qui? Tu poses ta question après qui? Tu sais, il y a un... Il y a une étiquette. Il y a un jeu, là. Oui, il y a une étiquette. Moi, c'est la partie où ce que je me considère... Tu sais, moi, je me considère pas journaliste. OK. Ben, en fait, je ne suis pas journaliste. OK. Je suis chroniqueuse, je suis animatrice. Mais tu couvres quand même l'équipe. Je suis une passionnée qui veut rendre accessible le sport. Ma mission est d'humaniser le sport. Okay. Quand j'ai lancé Femmes de hockey, en fait, tu étais une des premières personnes à qui j'ai appelé. Tu te rappelles, je t'avais dit « Hey, j'ai l'idée, Femmes de hockey, j'aimerais-tu le faire? » Tu m'as dit « Oui, go, fais-le. » Mais, tu sais, moi, les scrums, là, puis les conférences d'après-match, là, c'est la partie que j'haïs le plus. Poser des questions. J'aime poser la première question, en fait. OK. La première, c'est celle que je suis la plus à l'aise, puis c'est celle que je sens aussi que, tu sais, juste d'ouvrir la discussion. Ouais. Tu sais, moi, je suis pas celle qui va commencer à relancer, à piquer, puis à aller chercher... tu sais, je suis pas celle qui veut chercher les scoops, moi. Ouais. Tu sais, c'est pas ça qui est ma signature. On te salue, Pat Laprade. Ouais. Non, mais c'est vrai, on a chacun notre rôle. Oui, c'est important. Chaque rôle est important pour le développement de la game. Non, mais c'est ça. Moi, je suis vraiment plus pour... Tu sais, si je pouvais être celle qui permet à des gens de s'intéresser à la game. Ouais. Tu sais, quand je fais mes chroniques à Jean-Charles, je parle à des gens qui suivent pas nécessairement le hockey féminin. Ouais. Fait qu'il faut que je les intéresse. Ouais. Fait que je peux pas parler de la troisième ligne, tu sais, comme... pourquoi Skamura joue pas plus? Ben, exactement. Ben, Skamura, elle joue quand même beaucoup. Skamura, puis elle a quand même eu un hat-trick en 2 minutes et demie. Exactement, qui est un record dans le LPHF. Fait que ceux qui suivent le hockey féminin... Big shout-out. Mais c'est ça, je peux pas aller dans ces gros détails-là, mais en même temps, il faut que je commence à nommer des joueuses tranquillement, sûrement, pour que les gens s'habituent au nom. Tu sais, Lina Lumlum. Ouais. OK. Puis Blinkova. Puis là, si tu l'entends une fois, 2 fois, 3 fois, pas juste Marie-Philippe Poulin, pas juste Laura Stacey, pas juste Anne-Renée Desbiens. En même temps, comment tu veux que je parle pas d'Anne-Renée Desbiens avec les performances qu'elle fait? Sur sa tête. C'est vraiment drôle parce que là, on parle puis ils ont gagné ou ils n'ont pas gagné le championnat. Mais oui, on le sait pas, mais en principe, on espère. Ben oui. Mais cette année, ils ont des chances pour vrai. Enfin. Il y a une profondeur. Oui, il y a une profondeur, là, mais tu sais. Il y a une défensive. Hey, j'ai regardé le temps. Là. Écoute, l'année passée, il y a 2 ans, ou c'était l'année passée, qu'Ambrose était. Écoute, elle avait joué 40 minutes. L'affaire, là, c'est. En saison, c'est une chose, ça dépend comment on coach en série. Mais il y a quand même eu du changement. Ça dépend comment on coach en série. Oui. Mais en fait, Marie-Philippe Poulin était blessée. On a vu l'équipe se C'est pas la même chose. Quand les lumières sont pas allumées, là sont allumées les lumières. Là. C'est là que tu vois les gens. Ben, écoute, c'est quoi ta prédiction pour la Coupe Walter? Wow. On le dit là, maintenant, mais ça va sortir au moment où ça va avoir été fait. Fait qu'on pourra pas changer. Je trouve que Boston sont tellement balanced, là. Ouais. Mais Ottawa, c'est un trap. Puis Ottawa, ils ont à cœur de gagner pour leur entraîneur. Faut pas sous-estimer le retour de Carla McLeod derrière le banc qui peut donner cette espèce de fouette-là pour pouvoir faire la différence. Franco Lago sur sa tête. Mais Phillips aussi, là. Oui, c'est pour ça. Ben, jusqu'en finale l'année passée. Mais je pense que je vais y aller. Ben, OK, je vais dire la finale, c'est quoi? C'est Boston-Montréal. mais pour vrai, moi, j'ai... OK, écoute. La règle là, de choisir son équipe, là... Oui, ça, c'est... Faire quoi, là? C'est pas une bonne règle. Non, mais on fait quoi, là? On fait quoi, là? Non. Genre, t'as fini 1-4, tu joues contre 1-4. On fait quoi, J'avoue, là? moi, c'est la seule règle que je trouve qui est... c'est comme... C'est un cadeau empoisonné. Non, mais c'est des faux débats. Oui. C'est des faux... Mais le Golden Plan, il est bon. Le plan en or, c'est bon. De garder la compétition pour avoir le premier choix, pour garder le côté vraiment... Même s'il n'y a aucune équipe professionnelle qui va faire exprès pour perdre, tu non, sais il y a plein d'équipes professionnelles qui vont faire exprès pour perdre. Ouais, mais en principe, non, là. Oui, il y a plein d'équipes qui font exprès. Je te confirme. Il y a bien des équipes. Ça arrange. Ça arrange pour perdre. Mais non, ben, à 8 équipes, c'est plus tough, mettons. Parce que la seule affaire c'est une bonne idée, mais
il n'y a pas assez de clubs pour que ça ait un impact. Ouais, non, je comprends. Parce que, mettons, les gens sont assurés de faire ou dans la course en série jusqu'à la fin ou presque. Fait que je pense qu'il y a 2 équipes qui étaient éliminées ou une équipe qui était éliminée assurément. Puis la dernière fin de semaine, les équipes pouvaient encore rentrer. Fait que, donc, quand ils vont avoir 12, lorsqu'ils vont avoir 12, 16, là, ça va peut-être plus à quelque chose qu'on va jaser, là. Mais je pense que son équipe, là. Hey, man, on joue contre qui on joue, puis that's it, là. Ben, de toute façon, il paraît que ça va être 12 équipes l'année prochaine. Fait que c'est ce qu'on entend dans l'expansion. Mais je suis allé. Kevin, merci. Philippe. Merci d'être venu sur le balado. Mais là, attends, avant que tu t'en ailles, je veux que tu signes mon tableau d'or parce que t'es un ami en or. Toi, t'es un ami en or. T'es sérieux, Isa, femme de sport, serait pas Isa, femme de sport sans Kevin Raphaël, qui a été là. C'est-tu Maker qui a signé? Oui, Maker a signé. Je vais signer en dessous de Maker, en gros. OK. Tu peux signer par-dessus si tu veux. Ils se connaissent bien, c'est pour ça. On taquine. Attends, je vais le mettre comme il faut. Merci, Kev. Je suis là. Fait que, n'oubliez pas, allez vous abonner à la chaîne YouTube de chaosport.tv et vous pouvez suivre aussi le balado. Bravo pour ce que vous faites. Hey, big shout-out Chaosport, là. Big shout-out pour ce que vous faites, là. Pour quelqu'un qui est dans le paysage des podcasts depuis 2020. 2020, sans restriction. Ouais, 2020. Ah oui? De voir comment, les opportunités pour plein de gens qui n'en avaient pas avant, Ouais. c'est numéro 1. De voir l'efficacité aussi. Puis là, je vais pas gasser up Louis, là, mais bravo à tout le monde, là, tout le monde qui travaille en arrière-scène, qui travaille d'arrache-pied pour le faire fonctionner. C'est plus il y a de plateformes, plus il y a d'opportunités de faire découvrir des gens. Puis là, on en découvre avec Chaos Sport, donc bravo. Hey, sur ces belles paroles, merci Kevin. Bon chez nous. Ciao.